Bonjour et bienvenue à cette présentation de l'exercice pratique ça roule. Donc ici on va voir la résolution plus quelques astuces au niveau de l'analyse des résultats. On commence directement, donc j'ai lancé le logiciel, vous avez sous les yeux l'énoncé que j'ouvre ici aussi. Donc c'est le lancement d'une SPRL nommée ça roule, voilà un petit jeu de mots parce qu'elle va fabriquer des chaussures à roulettes. Donc on aura d'une part la vente de chaussures à roulettes et d'autre part des charges variables de sorte les approvisionnements et les chaussures et les roulettes. On va également encoder des services et biens divers, des frais de personnel, une petite situation bilantaire et on pourra analyser la situation, voir si non seulement l'activité est rentable mais surtout solvable, qui est le gros problème des entreprises au démarrage. On commence directement, c'est une SPRL et on va faire des prévisions à partir de janvier 2007 sur 3 ans. Je demande un nouveau dossier dans ANA. J'arrive sur l'écran de signalétique, donc je vais pouvoir nommer mon cas ça roule. Je mets à partir de janvier 2017 et on va travailler sur 3 exercices. Ce sera donc une SPRL assujettie à la TVA et je vais cocher création d'entreprise puisqu'on va constituer ici l'activité. Je valide et vous pouvez sauvegarder votre plan financier là où vous le souhaitez à l'extension HDX. Je vais nommer ça roule et je vais le laisser sur le bureau. J'enregistre et je peux mettre oui aux commentaires. Ça va créer un répertoire parallèle avec éventuellement les commentaires que vous feriez du plan financier. Donc ici on est dans la version, en 2 mots, ça fonctionne par ruban. On a les données d'une part, donc dès qu'on clique sur données, ça apparaît dans le haut de l'écran. Dès qu'on clique sur un écran de prévision, il apparaît dans le bas. Et donc dès qu'on encode quelque chose, ici dans le haut, on voit la répercussion dans le bas du logiciel. L'accueil permettra de donner différents paramètres des prévisions au niveau de la fiscalité, éventuellement au niveau de l'affectation des bénéfices, au niveau de la ligne de crédit et des taux, de la trésorerie, changer de langue et présentation et commentaires, c'est là éventuellement que vous pouvez ajouter un champ présentation ou commentaire qui apparaît, vous voyez sur la droite de l'écran. Petite chose, vous pouvez aussi bouger vos fenêtres là où vous le souhaitez et si vous voulez les remettre à leur place, il suffit de les déplacer voilà, sur la petite flèche bleue vers le bas, vers la gauche, la droite ou le haut. On plonge dans notre énoncé et on commence ici par la situation de départ, donc les données bilantaires. Donc il aura des frais de démarrage de 1 200 € amortis sur 3 ans et des installations machine-outillage pour 20 000 € amortis sur 5 ans. Donc on va s'occuper d'abord de ces deux immobilisés. On va dans ANA et donc le but, si je vais dans les données, est d'arriver au bilan de départ et de pouvoir retrouver ici la situation bilantaire de départ. Vous voyez que vous avez des champs gris et des champs blancs. Les champs blancs, on peut directement injecter un montant. Les champs gris, comme les immobilisés, on ne peut pas. Ça doit être encodé dans un des écrans ici précédents. Immobilisé. Et je vais pouvoir ajouter mes frais d'établissement. Alors ici, je vais mettre la valeur d'acquisition, c'est 1 200 € amorti sur 3 ans. Et je vais également ajouter mes installations machines à outillage qui sont ici, voilà, pour 20 000 € amortis sur 5 ans. Voilà. Alors, petite chose, vous voyez que ça n'apparaît pas dans le bilan de départ. Par contre, si je vais dans mes prévisions, au niveau des bilans, je vois bien, donc ma situation de départ est vide. Par contre, j'obtiens la valeur résiduelle pour les 3 prochaines années. Et donc rappelez-vous la petite astuce, au début dans le signalétique on avait coché création en haut à droite, et ben ça vous donne l'option de soit travailler par date, soit start date. Donc start date, ça le fait apparaître dans le bilan de départ. Si j'avais laissé une date, par exemple ici janvier 2017, l'actif aurait été acheté le premier mois des prévisions et donc n'aurait pas apparu dans le bilan de départ. Donc ANA vous laisse juste l'opportunité de soit faire apparaître l'immobilisé dans le bilan de départ, donc ici ce serait au 31/12/2016, soit le premier mois des prévisions. Alors, visualisons un peu les résultats suite à ce simple encodage. Donc 1 200 et 20 000 €, on retrouve les valeurs ici dans le bilan de départ. On peut le retrouver aussi au niveau des données, mais c'est bien moins détaillé. Le petit bilan de départ ici, 21 200. On a aussi, et ça c'est très important, déjà un calcul de la TVA, puisque c'est 21%. Pour avoir la TVA, il suffit d'aller sur un des montants et vous pouvez faire apparaître le détail. Et sur la droite, vous avez le détail, et c'est ici qu'on peut paramétrer éventuellement la TVA. Les dotations ici sont déjà
encodées, enfin apparaissent en fonction du taux d'amortissement. Vous aurez pu choisir une méthode libre et dans ce cas-là, encodez vous-même la dotation. Donc linéaire, c'est Anna qui calcule pour vous. Donc voilà, notre indépendant se dit j'ai 21 200 en poche, je peux démarrer mon activité. Oui, mais attention qu'il aura les 21%, soit 4 452 à préfinancer, qu'il pourra récupérer. On le verra dans la trésorerie. Donc tout ça, c'est à préfinancer, donc il aurait plutôt besoin d'un montant de départ de 25 652. On va équilibrer le bilan par la suite. Donc dans mes prévisions, au niveau des bilans, on retrouve bien la valeur d'acquisition et puis les valeurs résiduelles. La TVA ici, qui aura été remboursée et qui n'apparaît plus dans les postes de créance. Et déjà un résultat reporté ici. Le résultat reporté, d'où est-ce qu'il provient? Si je vais dans mon compte de résultat, on voit qu'au niveau des amortissements, il calcule déjà 4400 chaque année. Vous avez la fonction drill down qui permet de cliquer sur le montant et de voir apparaître le détail et l'origine de ce montant-là. Enfin, si je monte juste pour info au niveau de la trésorerie, voilà, on voit déjà la TVA ici qui est récupérée en juin 2017. On verra quels sont les paramètres de TVA que l'on peut modifier dans Accueil. Mais ici, c'est 6 mois plus tard qu'il récupérera sa TVA. Ensuite, si je vais dans mon énoncé, on parle d'un emprunt. Donc, pour démarrer son activité et financer les installations machines-outillage, il aura fait un emprunt de 20 000 sur 60 mois, la même durée, à 2,4%. Donc, pour ce faire, on va dans le logiciel, dans la partie créances et dettes. Je vais volontairement ouvrir le bilan de départ dans le bas, comme ça vous voyez bien l'impact de l'encodage. Et si vous faites ajouter un nouvel élément, on va prendre par exemple un 173. Donc tout ce qui est en orange peut être modifié. Donc je vais mettre ici volontairement que le financement a été fait ou a été contracté en décembre 2016. De cette façon, il apparaîtra dans le bilan de départ. Et si je mets le montant, 20 000 euros, ici par défaut 60 mois, on peut modifier la période. Vous avez ici, sur la droite, un écran qui permet d'avoir le détail. Donc le détail est là. Pour le faire apparaître, je clique sur les 20 000. J'ai bien l'écran de détail. Je peux un peu l'agrandir, même si on voit tout à l'écran. Et c'est ici que vous pouvez mettre par exemple votre taux. Donc on avait dit pour l'énoncé 2,4%. Donc si je mets 2,4, le fait que le logiciel soit en remboursement constant, eh bien, vous pouvez faire éventuellement remboursement constant ou dégressif. Constant, le capital et intérêt restent constants, donc la mensualité reste constant tous les mois. Si vous aviez mis dégressif, là-bas c'est la mensualité qui est dégressive, donc le capital aurait été constant et la part des intérêts aurait diminué. Voilà, vous avez quelques options. Attention, pour bien faire apparaître les 20 000 dans le bilan départ, de vérifier que le premier remboursement se fait bien en janvier 2017, le mois suivant, ou alors vous aurez pu mettre une franchise de 1 mois. Donc c'est-à-dire le X mois où la dette serait gelée, par exemple. Voilà, vous pouvez analyser vos remboursements, si ça correspond plus ou moins au tableau. Enfin, ici, dans l'exercice, vous n'avez pas de tableau bancaire avec les remboursements, mais voilà, si vous faites un autre cas pratique, vous pourrez très bien analyser et voir si les remboursements en capital sont corrects. Ce petit bouton-ci permet de non plus encoder en pourcentage, mais d'encoder en euros la mensualité. Mais pour l'exercice, on n'en a pas besoin. Donc suite à cet encodage-ci, on retrouve dans les dettes donc notre bilan synthétique de départ 20 000 euros. Si je vais un peu dans les prévisions, au niveau par exemple, voyons la trésorerie, dans ce cas-là, on va voir les remboursements des intérêts et du capital. Au niveau des comptes de résultats, on va voir au niveau des charges financières un montant déjà calculé qui correspond aux intérêts. Et enfin, au niveau des bilans, on va voir la dette qui est ventilée entre le long terme et le court terme. Donc dette à plus d'1 an, le 173, et chaque année, il prend en 42 la partie échéante dans l'année, pour la partie du capital. On continue, l'énoncé. Capital de départ, 18 600 euros entièrement libérés. Ben dans ce cas-là, je retourne sur mon bilan de départ. C'est un champ grisé ici, donc je vais l'encoder dans la partie capital. 18 600.
vous faites Enter, automatiquement il considère que la totalité est libérée. Les 18 600 voilà, apparaissent dans le bilan départ. Si jamais des informations ne se répercutent pas assez rapidement dans les résultats, il suffit de faire refresh. Voilà, nous avons les 18 600. Alors, petite chose qui est toujours intéressante à faire, c'est d'enregistrer. Donc, quand vous avez fait la première fois sauver sous, vous pouvez enregistrer à l'infini. Dès qu'il y a une modification apportée, la disquette passe de filigrane à, on va dire, voilà, plus coloré pour pouvoir enregistrer. Alors, le stock de départ, une valeur de 4500. Donc, vous verrez qu'au niveau des approvisionnements, il a deux types. Il a les chaussures et les roues. Si je vais dans mon bilan de départ ici, les stocks sont dans le champ grisé. Pourtant, on a parcouru tous les écrans, sauf les primes en capital, donc les 15, éventuellement 168 si vous avez des impôts différés. Mais donc, on n'a pas parcouru les stocks. Pourquoi? Les stocks, c'est la seule partie qui doit être éventuellement encodée via les approvisionnements et donc les données d'exploitation ici. Ça, on va le voir maintenant. Donc, on a parcouru déjà toutes les données bilantaires. Voyons maintenant ici les données d'exploitation. Donc, par rapport à l'énoncé, ici, la partie stock de départ, je vais mettre de côté. On vous dit que le poste disponible, ce sera le solde de déséquilibre du bilan. Donc, ça, on le complétera aussi par après. Et la simulation, à savoir l'achat de la camionnette, on le fera également par après. Donc, je mets ceci de côté temporairement. J'arrive dans les données d'exploitation. On va commencer par les chiffres d'affaires. Donc, ici, le porteur de projet nous donne le nombre de chaussures. Attention, Anna peut travailler directement en euros, mais en quantité également. Donc ici, on va vous montrer qu'on peut encoder en paire de chaussures à roulettes vendues et encoder le prix unitaire de 50. Alors, pour encoder, on va dans les ventes et chiffres d'affaires. Je vais volontairement ouvrir ici mon compte de résultats en bas, comme ça on voit bien l'impact dans ce qui est encodé. Donc si je retourne dans mes données, ici le vente et chiffre d'affaires, je fais ajouter un élément, je vais chercher un chiffre d'affaires, double-clic ou valider. Je vais vous mettre ici vente chaussures roulette. Et quand je clique sur montant, j'ai ce tableau-ci qui apparaît avec le pourcentage de TVA. On va le laisser à 21%. Et voilà, un petit exercice ici au niveau d'encodage. On va encoder les montants. Il suffit de faire Enter pour passer à la ligne du bas, éventuellement tabulation pour passer à la cellule de droite. Voilà, 3912 pour la première année, c'est correct. La deuxième année, il n'y a pas de lien, donc il faut retaper manuellement. Donc 207. Je me rends compte que je me suis trompé ici. 1242. Voilà, un total de 7245 paires de chaussures. Je vais vérifier. Donc, on a bien ça. OK. Alors, le prix unitaire, on le définit ici, 50. Et automatiquement, on a un premier chiffre d'affaires de 195 600 et 362 250. Alors, pour la dernière année, on dit qu'il y a 10% de plus, il y a les boutons série et copier-coller. Donc, série vous permettrait éventuellement de copier, ou d'injecter un montant sur les X prochains mois avec une éventuelle indexation. Le bouton copier existe, donc je vais déjà me mettre ici en 2018, janvier 2018, je fais copier sur 12 mois, appliquer. Je vais volontairement mettre le curseur déjà en janvier 2019, comme ça le bouton coller qui est apparu, je clique dessus. Il me prend déjà janvier 2019. Je vais coller sur 12 mois, mais en faisant varier de 10% tous les 12 mois. Et automatiquement, voilà, j'ai les montants qui ont été indexés. 7969. C'est un petit souci d'arrondi ici, mais voilà, si vous avez 7969, c'est bon aussi. Les montants s'affichent ici dans les ventes et prestations. Voyons maintenant les approvisionnements. Donc les approvisionnements, dans l'énoncé, on nous dit qu'on va avoir non seulement donc des chaussures et des roulettes.
on parle ici en euros, donc 10 euros et 20 euros. On aurait très bien pu parler en pourcentage. Donc le logiciel, ici les coûts variables dans le logiciel sont ceux vraiment qui sont dépendants du chiffre d'affaires. Donc si les ventes viendraient à être modifiées, vers le haut ou vers le bas, automatiquement les charges variables sont calculées automatiquement. Donc on aurait pu ici mettre 20% et 40% puisque c'est par rapport à 50 euros. Donc il faut toujours déterminer d'abord le chiffre d'affaires et puis la part de la charge variable dans ce chiffre d'affaires. Donc si je vais dans un A, je vais ajouter un élément, je vais chercher approvisionnement et marchandises, vous voyez que le variable est coché. Et je vais le nommer par exemple, c'était chaussures. Je vais même mettre le code 1 ici et je vais créer un code 600 002 pour les roulettes. Alors pour compléter les montants, c'est assez simple. Quand je clique sur par exemple les chaussures, ici je vais dire que les chaussures représentent ou 20% ou 10 euros. Vous voyez qu'ici le prix de vente unitaire il l'a mis 50, donc si je tape 10, faites toujours bien Enter ou cliquez sur une cellule à côté pour que le montant soit bien intégré dans la cellule. Donc j'ai 20%, ok. Et si je vais sur le deuxième, donc les ventes, les approvisionnements en roulettes, je mets le prix unitaire ici qui est de 20, automatiquement un âme traduit ça en pourcentage 40%. Et suite à cet encodage-ci, on peut déjà les voir dans le compte de résultat, on voit les approvisionnements calculés automatiquement par rapport aux ventes. Donc si vous modifiez vos ventes par la suite, les approvisionnements seront recalculés automatiquement. Je vais aller voir dans ma trésorerie aussi. Vous voyez que les ventes sont intégrées, les rentrées et les sorties au niveau des approvisionnements. Alors pour retrouver ces montants-là, si vous voulez, vous devez faire le prix de vente final, c'est-à-dire les quantités fois le prix de vente unitaire 50 euros, fois les 21%. Si vous voulez retrouver ces montants-ci, il faut sortir la calculette, mais Anna le fait pour vous. Donc on retrouve 20% pour les chaussures et 40% pour les roulettes, plus 21% de TVA. Et les montants de TVA ici sont calculés automatiquement. De même que vous le verrez, mais le paiement de l'impôt se fait par versement anticipé. Par défaut, c'est un quart, 25% chaque trimestre. Donc Anna ici va reprendre 25% du montant calculé ici de l'impôt. Au niveau des bilans, mais là, pas spécialement d'impact au niveau des créances et dettes commerciales puisqu'on travaille sans délai de paiement. Vous voyez ici, je suis par exemple dans mes approvisionnements, les délais de paiement sont au comptant. On fera une simulation tout à l'heure et voir, tiens, si les délais de paiement sont allongés, quel va être l'impact sur mes résultats, sur mes prévisions. Alors, nous avons encodé ici nos approvisionnements. C'est le moment de pouvoir travailler sur le stock. Donc, rappelez-vous, dans l'énoncé, on avait mis de côté nos stocks, 1500 de chaussures et 3000 de roues. Si je vais maintenant dans ANA, donc je suis toujours dans mes stocks, je vais mettre un montant ici de valeur. On travaille donc en euros, 1500 stock de départ pour les roues et 1500 pour les chaussures et 3000 pour les roues. Voilà. Ce stock apparaît maintenant, vous voyez, dans le bilan de départ. Nous sommes dans le départ, stock 4500. On va aller dans les données au niveau du bilan de départ. On les voit apparaître aussi, 4500. Si vous vous rappelez aussi, le montant de TVA était plus faible. Il a été revu à la hausse ici, la TVA de démarrage, puisque si notre gérant a un stock de départ à créer pour démarrer son activité, il y a une TVA aussi à récupérer. Donc il a le droit de récupérer, mais cette TVA a dû être préfinancée au démarrage de l'activité. Donc on peut se dire, voilà, il avait uniquement, plus ou moins, je vois, 25 000 euros. Mais non, il faut préfinancer au moins 30 000 euros puisqu'il y a la TVA dedans. Si je vais voir maintenant ma trésorerie, mais regardez, tout à l'heure, au niveau des approvisionnements, on avait déjà des montants à payer au niveau des fournisseurs. Par contre, ce n'est uniquement à partir de mars. Pourquoi est-ce qu'on ne paye ces fournisseurs qu'à partir de mars? Parce qu'ici, on a encodé un stock de départ. Donc, si on regarde dans le bilan, notre stock de départ est bien présent, 4500. Mais que va faire Anna? Anna va d'abord épuiser ce stock jusque 0.
Et quand ce stock atteint 0, ben, il commence à se préapprovisionner chez les fournisseurs. C'est pour ça que le stock part après de 0 et qu'au niveau de la trésorerie, c'est uniquement à partir de mars qu'on commence à payer le fournisseur. Donc, petite astuce pour pouvoir maintenir un stock constant. Si on va dans les chaussures, donc ici, on se retrouve dans les chaussures, ben, on va pouvoir, dans gestion des stocks, maintenir ce stock et dire ben, qu'à partir du début des prévisions, janvier 2017, on veut maintenir ce stock à 1500 € pour les chaussures et pour les roulettes. Je vais demander à partir de 2017 un stock de 3000, le même. Voilà. Et au niveau de la trésorerie, ben, on voit qu'on recommence à payer directement les fournisseurs. Et au niveau des bilans, on voit que notre stock reste constant. Dernière chose, nos résultats sont en rouge parce que notre bilan de départ n'est pas équilibré. Si on retourne dans le bilan de départ, on voit ici que notre bilan est quasi équilibré. C'est juste qu'on avait dit le solde de 7503, ben, on va le mettre en disponible. Donc, il avait des ressources ici, 18 600 de capital, 20 000 de financement. Il a des immobilisés, du stock et de la TVA à récupérer. Donc le solde de 7503, vous pouvez le noter ici dans le disponible. Et une fois que c'est noté, ben, on a un bilan équilibré avec 38 600 de total bilantaire. J'enregistre. On peut maintenant passer aux frais généraux, services et biens divers. Donc je vais rouvrir ici mon compte de résultats. Je vais dans mes données au niveau des services et biens divers. Et si on regarde l'énoncé, on a ici toute la liste de 61, donc avec les codes intitulés, les montants et la fréquence à laquelle ces montants doivent être payés. Et dans remarque, voilà certaines astuces, soit par rapport à une date de démarrage, soit par rapport à une augmentation de montant. Donc par rapport au véhicule, essentiellement, on voit que le véhicule, vous le verrez dans l'énoncé, sera acquis en mai 2017. Donc certaines charges n'arrivent qu'en mai, voire plus tard pour les entretiens. Frais exposition, c'est à partir de avril 2017. Et par rapport aux rémunérations du dirigeant, ben, par exemple, si je regarde la première ligne ici, il ne se payera que 600 € au départ. C'est très peu. Et puis on verra que l'activité se porte bien. Et donc il voudrait bien s'augmenter et passer à 2100 à partir de 2018. Vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités d'encodage. Alors première chose à faire quand on va dans ANA, c'est aller rechercher la liste. Donc si vous cliquez sur ajouter, vous avez la liste de 61. Si jamais cette liste est vide, vous pouvez la récupérer par importation d'une liste SBD et aller chercher dans le répertoire ANA la liste ici en français 61 SBD. Et votre liste sera complétée. Les 61 proposés dans l'énoncé se retrouvent dans la liste ici dans ANA, dans le même ordre, donc vous pouvez les sectionner. Et astuce, c'est dès que vous maintenez le CTRL enfoncé, vous pouvez prendre plusieurs postes en même temps. Donc je vous invite à aller chercher vos différents postes. Voilà, vous faites valider. Vous avez la liste complète ici. Ensuite, au lieu de commencer par encoder les montants, je vous conseille de changer la fréquence. Pourquoi? Parce que si vous allez mettre ici un montant de, on va prendre un exemple qui n'est pas dans l'énoncé, mais un montant de 10 €, et que vous changez la fréquence après en trimestriel, ANA va adapter à 30 €. Donc si vous dites que vous encodez déjà le montant, par exemple, vous savez que c'est 30 € par trimestre, et puis qu'après vous changez la fréquence en trimestriel, ANA va adapter le montant. Donc je vous conseille de d'abord changer la fréquence. Alors pour ce faire, je vais effacer le montant ici. Pour ça, lorsque vous allez dans la fréquence, il suffit de taper la première lettre de la fréquence. Par exemple, M pour mensuel, Enter.
T pour trimestriel. Et donc vous pouvez parcourir toutes les charges et déjà mettre la bonne fréquence. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez enfin compléter les montants en tapant aussi chaque fois Enter pour passer à la cellule du bas. Dernière chose, c'est éventuellement la date de démarrage. Donc à partir de l'assurance véhicule utilitaire, ici on change de date. Donc je vais par exemple mettre mai ici, 2017. Pour les entretiens 11 2017. Pour le carburant mai 2017. Et pour les foires expositions à partir d'avril 2017. Et j'enregistre. Pour les 4 dernières lignes, donc si on retourne ici dans l'énoncé, pour les 4 dernières lignes, on voit qu'il y aura une augmentation. Donc je vais vous montrer les différentes possibilités de le faire sur le premier. Donc ici, il passe de 600 à 2100. Donc ça veut dire que ici 600, on pourrait très bien aller sur le 600 et vous voyez dans la partie droite là où vous pouvez paramétrer la TVA, TVA non déductible et DNA, éventuellement déjà préenregistré puisqu'ici la TVA est de 0, c'est une rémunération. Vous allez pouvoir travailler sur des indexations en pourcentage ou en euros, c'est partout la même chose. Donc je vais mettre ici qu'il va s'augmenter de 1500 euros pour passer à 2100, quand ça, à partir de janvier 2018. Attention que la fréquence ne doit pas rester annuelle, sinon ça veut dire que chaque année, il va augmenter sa rémunération de 1500 euros. Donc mettez bien une fréquence ponctuelle. Et dans ce cas-là, voilà, on a 600 euros la première année, et à partir de janvier 2018, une augmentation de 1500 pour passer à 2100, ponctuelle, donc juste une fois. Autre façon d'encoder, ça aurait été d'avoir, je vais effacer ici le montant. Autre manière, ça aurait été dans le choix de la fréquence, passer en libre. Et quand vous êtes en libre, vous retombez sur le même écran que pour les chiffres d'affaires et les ventes. Et là, vous aurez très bien pu utiliser le bouton série. Donc le bouton série, on ne l'avait pas encore utilisé. Je clique sur série. Je me mets à partir de janvier 2018 et je veux un montant de 2100 sur les 24 prochains mois et je ne fais pas varier. Vous aurez très bien pu demander un montant de 1500 en l'ajoutant au montant existant. Puisqu'il y avait déjà 600 ici. Donc si je fais appliquer, voilà, il me propose bien 2100, 2100. Donc moi je préfère le faire comme ça, je vais l'encoder en libre. Vous pourriez très bien vous l'encoder en mensuel avec l'écran des indexations. Les deux sont tout à fait possibles.
me suis trompé ici. C'était 750. Voilà, vous pouvez vérifier le montant total de vos services et biens divers. Alors, il y a souvent des écarts. C'est vite fait de faire une erreur. Soit on s'est trompé dans la fréquence, soit on s'est trompé dans la date de début, soit dans l'indexation, soit on a loupé une ligne. Voilà, c'est un énoncé. C'est dur de faire exactement la même chose que l'énoncé, mais logiquement, si tout est bien encodé, vous avez 35 134 de services et biens divers de frais généraux pour la première année, 68 364 et 68 364 pour les années 2 et 3. Et donc n'oubliez pas la fonction drill down, dès que vous cliquez dessus, vous avez le détail. Ici, on a hors TVA évidemment, puisqu'on est dans notre compte de résultats présenté de manière annuelle. Si on va dans la trésorerie, notre ligne services et biens divers présente tous les mouvements, ici mensuellement, TVA comprise. Enregistrer, c'est plus sûr. Nous arrivons maintenant aux frais de personnel. Notre gérant voudrait engager un commercial à partir de mars 2017 pour 2500 bruts par mois. Donc si on va dans un A, dans la partie personnel, vous ajoutez un élément. On a des codes pré-paramétrés, cadre employé ouvrier. Donc on peut aller chercher ici un employé. On va noter 2500. Et automatiquement, le logiciel calcule le ONSS patronal, personnel, la prime annuelle et le pécule annuel. Et le coût total pour l'employeur. Il reste juste la ligne précompte qu'il faut compléter. Ça dépend un peu de la situation du travailleur. On peut mettre par exemple 200 €. Ici et pour la prime aussi. 200. Voir le pécule aussi. Alors attention aussi, la date de début. Donc on a dit à partir de mars 2017. Et ça impacte bien donc le compte de résultat. Voilà, on a terminé l'énoncé de base ici. On arrive aux quelques réflexions. Donc si on analyse un peu la situation, on va voir si le projet est rentable et solvable. Alors, dernière petite chose par rapport à l'employé. Ici, on engage l'employé. Dans une situation réelle, ça aurait été le gérant qui donne ses chiffres de vente et des chiffres revus à la hausse s'il engage l'employé. Donc, il aurait été logique, en engageant l'employé, d'augmenter aussi les ventes et voir si c'est intéressant ou non d'engager l'employé pour faire plus de rentabilité et plus de trésorerie. Mais ici, vous aviez déjà encodé les ventes importantes en considérant que l'employé allait être engagé. Donc, voyons les résultats. On propose tout d'abord la synthèse qui regroupe sur un seul écran une analyse de la rentabilité. Donc on voit que la rentabilité est atteinte en avril 2017. On voit la situation de trésorerie avec les périodes de maximum, ou plutôt le maximum et le minimum atteint en trésorerie et les périodes de découvert. Et la ligne de crédit, ça je vous montrerai sur écran par après. On a les chiffres clés concernant les comptes de résultats et concernant les bilans actifs, passifs et un petit calcul du fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. On jouera tout à l'heure sur les délais de paiement pour les ventes et les approvisionnements et vous verrez que ça a un impact assez important sur les besoins en fonds de roulement et sur la trésorerie. La rentabilité, ici, vous montre pour chaque année, donc 3 colonnes par année, le seuil de rentabilité confronté aux ventes avec les écarts. Et donc, on voit au démarrage qu'on a des écarts négatifs. Ça signifie que les ventes ne sont pas suffisantes pour atteindre le seuil et donc passer en bénéfice. C'est pour ça que, si on fait apparaître le graphique, voilà, qui est un peu comme ça en dents de scie, parce qu'on a des ventes très saisonnières. Donc, quand on arrive à la belle saison, il vend plus. Donc, on aura plus de ventes ici. Voyons la trésorerie. Donc, ici, tous les mouvements de trésorerie au moins le mois.
Et voyons par graphique quelle est sa situation de trésorerie. Voilà le graphique. Donc on voit que au niveau de la solvabilité, tout va bien. On aura quand même une période délicate et difficile ici au niveau de la trésorerie. On passera sous zéro. Alors, première petite simulation qu'il est possible de faire. Dans accueil, on avait dans divers une partie ligne de crédit et taux. Il est possible de mettre par exemple ligne de crédit, mais je vais d'abord passer par les taux. Un taux sur disponible, autant le laisser à 0%. Et on pourrait éventuellement mettre ici un taux sur découvert de 10% et une ligne de crédit de 5000 euros. Je mets OK. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, dès que la trésorerie passe sous 0, c'est-à-dire la ligne noire horizontale, les intérêts sur découvert vont être calculés automatiquement, 10%, et donc introduits en charge financière dans le compte de résultat et payés au niveau de la trésorerie. La ligne de crédit n'a qu'un impact, c'est au niveau du graphique ici. Et donc ça vous permet de visualiser, de se dire, tiens, si notre gérant a une ligne de crédit de 5000 euros, tant que notre trésorerie ne passe pas en dessous, il n'y a limite pas de problème, puisqu'il a convenu avec sa banque qu'il peut descendre jusqu'à 5000 en dessous de zéro. Par contre, si la courbe passe en dessous, ça devient plus délicat. Vous voyez, ici on pense plus ou moins 5000. Si on le voit dans le tableau de trésorerie générale, c'est 5266. Donc normalement, ça devrait aller pour la trésorerie. Par contre, si on commence à jouer avec les délais de paiement, et disons que le commercial ne suit pas tellement le remboursement des créances ou a un gros contrat avec un client qui payera plus cher, imaginez ici dans les paiements que tout est au comptant. Je suis dans les chiffres d'affaires et je vais mettre au comptant, on n'a plus que 20%, Enter, et les 80% restants à un mois. Donc si 80% des créances sont récupérées à un mois, voici l'impact de la trésorerie. C'est la catastrophe. À vous de trouver des solutions, justement, si c'est ce cas-là. On pourrait, par exemple, aller aussi dans les approvisionnements et négocier un délai de paiement de 1 mois pour le paiement des dettes. Avant de faire la simulation, vous pouvez le faire, je vais quand même aller dans l'écran de synthèse où on présente le calcul du besoin en fonds de roulement. Donc regardez ici, en ayant modifié, on a un besoin de fonds de roulement. Bon, ici, dans l'ensemble, c'est bon, je vais dire. Puisqu'on a un besoin de fonds de roulement de 7000 ou 6000 plus ou moins. Si maintenant on change les conditions au niveau des fournisseurs, donc les fournisseurs, je mets 0% comptant, donc ils me proposent tout à un mois. Mais le besoin de fonds de roulement est amélioré, puisque rappelez-vous, il était à plus ou moins 7 ou 6 000 euros. Maintenant, il est négatif. Donc, c'est-à-dire qu'ici, la trésorerie a été améliorée. Le besoin est faible et est beaucoup moins important que le fonds de roulement. Si on va revoir la trésorerie, voilà, la trésorerie s'est améliorée. Donc, ça aurait été une des pistes. On aurait pu envisager un emprunt, une augmentation de capital, une diminution de certaines charges, licenciement du personnel ou de l'employé. Voilà, toutes les solutions sont bonnes à tester, je dirais. Dans les résultats, on propose aussi donc les comptes de résultats. Donc si le bouton graphique reste activé, à chaque fois que vous changez d'écran, le graphique s'ouvre. Donc si vous voulez plus voir apparaître le graphique, il suffit de désactiver. Je vais dans mon compte de résultats. Donc on avait tous notre compte de résultats. Vous pouvez voir si le résultat avant impôt est de 737, puis 26 000 et puis 40 000. Donc on voit que la première année, il est tout juste rentable. Donc ce sera tout juste, ce qui est assez normal. Mais ce qui est assez bien, c'est que la deuxième et troisième année, ces bénéfices sont un peu plus conséquents. Donc non seulement on a un projet rentable, mais on a un projet dans son ensemble qui est solvable. Donc on avait des périodes de découvert, c'est vrai, mais dans l'absolu, son fonds de roulement est suffisant pour couvrir les besoins en fonds de roulement, et donc on a une trésorerie assez positive. Vous voyez, il va quasi jusqu'à 80 000 à partir de 3 années, donc ça c'est assez bon. Dans les comptes de résultats et bilans que vous pouvez analyser, donc si notre bilan de départ est équilibré, les bilans prévisionnels seront équilibrés également. Donc dans les bilans, on va avoir donc ici tous nos actifs avec la valeur résiduelle. On a le stock qui reste constant. Et dans les créances, on a ici maintenant des montants puisqu'on joue avec des délais de paiement. Donc il est logique qu'on voit des créances apparaître au niveau des ventes et des dettes commerciales au niveau
des approvisionnements. On a des dettes fiscales, salariales et sociales. Donc pour rappel, dès que vous cliquez sur un montant, vous pouvez voir l'origine. Donc il y a une partie ici qui vient de l'employé et aussi au niveau de la TVA, par exemple. Au niveau de nos dettes commerciales, j'en ai parlé, elles sont présentes. On a aussi les dettes relatives à l'emprunt, donc la partie échéant dans l'année est reportée automatiquement en 42. On a aussi le résultat porté, donc les bénéfices. Le logiciel place automatiquement réserve légale le montant. Et notre capital reste identique évidemment. On a 3 tableaux pour terminer la licence de base, donc tableau d'amortissement, on reprend toute la liste des actifs, tableau de financement, les emplois et les ressources, et le tableau de remboursement que vous pouvez analyser. Au niveau des comptes de résultats et bilan, on a évidemment des écrans aussi de détails. Par exemple, le calcul de l'impôt ici, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on repart ici du résultat tel qu'il est dans le compte de résultat. On appelle la base imposable comptable. On fait tous les redressements en matière de DNA, exonération de déductions diverses, les pertes récupérables, etc., les intérêts notionnels également. On arrive à une base imposable fiscale, laquelle sera frappée de l'impôt. Alors tout ceci peut être paramétré dans la partie accueil, ici, base imposable et taux versement anticipé. Base imposable, il y a toute une partie de DNA qui aurait été calculée automatiquement si jamais il y avait un pourcentage attribué aux charges. En codage libre, vous pouvez encoder un montant vous-même, etc. Les taux versement anticipés, l'entreprise a-t-elle droit au taux réduit? Oui. De cette façon, il est calculé sur les tranches. Les taux sont déjà pré-encodés. Si vous mettez non, il garde uniquement le taux plein et tout est calculé. Voilà. Au niveau des versements anticipés, il est fixé à 1/4 chaque trimestre. Au niveau de la TVA, par défaut, on est assujetti mensuel. Vous pouvez changer la fréquence, c'est-à-dire qu'il sera assujetti trimestriel, comme c'est une petite structure, par exemple. Voilà, et enfin, dans les prévisions, on peut également avoir, au niveau des comptes de résultats, donc des analyses horizontales et verticales et des ratios de rentabilité, qui sont ceux de la BNB. Si vous voulez savoir comment des résultats sont calculés, vous pouvez toujours faire, ici, écran d'aide, et c'est un écran qui s'ouvre par rapport à l'écran de résultats ou d'encodage. Donc dès que vous changez d'écran, si je vais dans mes données, dans mes services et biens divers, mes ventes, ou au niveau de mes comptes de résultats, ou même ratio, vous voyez comment ils sont calculés. On va faire la dernière simulation. Donc je vais me mettre sur la trésorerie, ce sera le plus visuel avec le graphique. Et donc si on va dans l'énoncé, on nous disait ici qu'il envisageait une camionnette de 18 000 €, acheter une camionnette en mai 2017. Donc si je vais ici dans mes données, au niveau des immobilisés, je vais ajouter un véhicule, un matériel roulant. Donc on a dit en mai 2017 pour 18 000 €. Voilà l'impact sur la trésorerie. Par défaut, ça se fait sur fonds propres. Donc la trésorerie n'est pas assez solide pour supporter l'investissement. Quelle est l'option? Un emprunt, un financement. Donc je vais dans l'onglet, dans la partie créances et dettes. Je vais prendre aussi un 173 que je vais faire en mai 2017. On va financer les 18 000 €. Qui vont être amortis ou sur 60 mois, remboursés sur 60 mois et un taux de 2,6%, je pense. Donc je mets 2,6. Voilà. Et automatiquement on voit que la trésorerie se porte mieux. Attention, encore une période de découvert qui est due à quoi? Mais elle est due ici à la TVA qu'il faudra préfinancer. Donc si je ferme le graphique. Donc une manière d'analyser aussi dans ANA, vous voyez les tendances au graphique. Si vous voyez des grosses tendances un peu anormales, vous pouvez toujours voir sur le graphique et puis par après, aller voir dans la trésorerie tout d'abord sur le solde mensuel, c'est-à-dire les mouvements du mois, et cumuler la trésorerie, vraiment le niveau de trésorerie à la fin de chaque mois. Et donc ici, on voit bien qu'on financera
qu'on devra acheter pour 21 780 et que l'emprunt de 18 000 arrive en même temps. Donc encore 3 000 euros, voire 4 000 à préfinancer, qui sont récupérés par après. Voilà pour le cas pratique, ça roule. Au niveau des impressions, donc si vous allez dans impression, votre version permet normalement d'imprimer le cas pratique. Donc ici, il vous demande si vous désirez imprimer la durée totale de vos prévisions, vous pouvez faire valider. Et ensuite, vous avez toujours un aperçu où vous pouvez éventuellement donc, soit imprimer l'écran actif, soit tout le dossier. Et si tout le dossier vous paraît lourd, donc dans la partie sélection des écrans, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les écrans qui vous intéressent ou non. Et même sauvegarder. Donc si par après vous devez fermer ANA ou imprimer un autre plan financier, sauvegardez votre modèle d'impression. Je vais l'appeler par exemple impression test. J'enregistre. Et donc si vous voulez à un moment récupérer ce modèle d'impression ou un autre, vous allez le rechercher. Et automatiquement il garde les bons écrans que vous décidez d'imprimer. C'est terminé pour le cas ça roule. À bientôt.